Et oui, elle est de retour. Oui, installez-vous bien tranquillement, prenez votre tisane, votre café, votre coupe de champagne, votre verre de vin. Elle est de retour. Oui, bonjour, me revoilà. Pascal Piquet, coach de réussite. Je vous entraîne à traverser ce que nous vivons actuellement pour en ressortir plus fort et plus grand. Ben oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, indépendamment de mes clients, c'est quand même un coaching gratuit que je vous fais. Hein. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Eh ben bon sang, tabarouette, comme on dit ici, vous allez être sacrément plus fort. Aujourd'hui, nous sommes le 14. Le 14 avril. Je ne sais pas si vous vous êtes perdu en route, mais moi je continue. J'avais dit pas d'alcool en 2020 jusqu'au 24 décembre 2020. Eh bien, ça fait 3 mois aujourd'hui. En fait, l'alcool n'est pas du tout dans mes préoccupations. Il y a longtemps que je l'ai oublié. Ça me fait une queue de moins à faire à la SAQ, Société des alcools du Québec. Donc, j'ai plus qu'à aller à l'épicerie. C'est une bonne chose aussi. Puis, Annick, toi qui avais un problème avec ton téléphone, t'étais tout le temps dessus, ben, t'as le droit. Alors là, tu peux laisser libre cours à ta compulsion. Tu te reprendras quand on sera déconfiné. Mais pour l'instant, tu peux y aller tranquillement. Alors, vous m'avez même pas dit... Je peux pas compter sur vous. Vous m'avez pas dit que j'avais fait quand même une drôle de boulette sur la vidéo pour les joyeuses Pâques avec le Muppet Show. J'ai écrit... Vous auriez pu me prévenir, c'est un client qui m'a prévenu ce matin, puis tout à fait innocemment. J'ai voulu mettre « Je suis avec vous », n'est-ce pas? Pas « Je suis en vous ». Franchement, vous avez dû croire qu'avec le confinement, je me prenais pour Jésus ou pour Dieu, mais dans ma vidéo de Pâques, j'avais mis comme titre « Je suis en vous », mais c'est pas ça que je voulais écrire, c'est un lapsus, désolé. C'était plutôt « Je suis avec vous ». Et puis, c'est vrai que notre Premier ministre, M. Legault, a beaucoup plus de followers que moi. Je ne sais pas comment il se débrouille, il doit avoir un bon marketing, ou alors il est plus sexy que moi. Mais néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut regarder mes vidéos en différé. Phew, sinon j'aurais perdu des joueurs. Alors, si vous me regardez en différé, bienvenue aussi. Alors, je veux vous raconter quelque chose quand même qui est assez surprenant, une petite anecdote. C'est qu'à Bruxelles, une femme médecin a voulu faire une visite chez un monsieur à Bruxelles, ou une dame, enfin peu importe, visiter un malade. Elle est partie en vélo. Donc elle laisse son vélo avant de rentrer chez la personne pour une consultation, et quand elle ressort, figurez-vous que le vélo est dégonflé. Et on lui a même volé un sac qui était sur le vélo, et le vélo est dégonflé. Mystère, qui est-ce que ça peut être? Ça n'a pas traîné, quelqu'un s'est dénoncé tout de suite. Un type est sorti de chez lui en lui disant que c'est lui qui avait dégonflé les roues, les pneus de son vélo parce qu'il ne voulait pas de médecin dans le coin, parce qu'il pouvait apporter le coronavirus. Bon. Alors si on rembobine, ce monsieur, si vous me le permettez, je le traiterai d'imbécile. C'est un mot doux, imbécile. C'est un mot doux à l'oreille. C'est pas méchant de ma part. Il y a les imbéciles heureux, les imbéciles malheureux. Donc cet imbécile malheureux, certainement terrifié, n'a pas réalisé qu'en touchant le vélo, il pouvait choper le virus. Et il a pris les bouchons. Donc cette femme médecin est extraordinaire parce que la seule chose qu'elle lui demandait, c'était « rendez-moi mes bouchons ». Et elle avait gardé le sourire en disant « rendez-moi mes bouchons ». Et ce type-là ne voulait pas de médecin dans le coin parce que ça pouvait infecter, imaginez-vous, les rues. Mais on ne sait pas peut-être qu'il y avait des petits coronavirus qui avaient envie de monter sur le vélo de la femme médecin pour courir le monde, le vaste monde. Et puis, il y en a qui sont passés par les avions, mais il y en a qui passent par les vélos. Donc, on peut se rendre compte quand même de la stupidité dans certaines situations. Cette femme était là simplement pour faire une visite à domicile d'une personne qui ne pouvait se déplacer, avec tous les risques que prennent les médecins et les soignants. J'aimerais qu'on les soutienne, donc continuez à applaudir à 20h là, ils ont besoin de vous, c'est sur la distance, souvenez-vous, c'est sur la distance que ça va être difficile, donc on les applaudit. Et puis, j'aimerais que vous m'aidiez à élucider un mystère. Alors là, vous irez de votre version, là j'attends vos versions. Parce que sur mes 2 poubelles, une grande poubelle de recyclage et une poubelle de poubelle, j'avais mis un beau mot sur un papier vert. Bonjour monsieur, pour les 2 messieurs qui ramassent le recyclage et l'autre monsieur les vidanges, les poubelles. J'avais mis bonjour monsieur, merci pour ce que vous faites, on éradiquera le virus, bonne journée, avec un petit bonhomme sourire. J'avais collé ça avec du gros scotch, voyez-vous, du gros scotch, bien fluo, sur mes 2 poubelles. Ils passent l'un le lundi, l'autre le mardi. Parfait, jusque-là, pas de mystère. Quand je reviens de ma balade en raquette, je vois de loin que mes 2 poubelles sont couchées. Bon, me dis-je, peut-être qu'ils sont passés puis ils ont renversé les poubelles ou je ne sais pas quoi, mais bon, je m'approche.
pour constater que les deux poubelles sont pleines. Non seulement elles sont pleines et elles sont renversées, mais mes deux papiers, sur du papier vert, ont disparu. Mes deux papiers, merci monsieur, bonne journée, on va y arriver, et mes bonhommes sourires ont disparu sur les deux poubelles, et en plus, avec le scotch, le gros scotch gris, j'avais bien appliqué, hein, et ben les scotch ont disparu, les mots ont disparu, les poubelles ont été renversées, et j'ai vu des traces de pneus, vous savez, qui sont rentrés dans mon allée, hop, et qui sont repartis. Si vous avez une explication, je ne sais pas, là moi je suis restée sans voix, je ne sais pas. Donc mes deux papiers ont disparu, les poubelles étaient renversées, quelqu'un est rentré un petit peu dans mon chemin et est reparti. Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait un autographe? Je ne sais pas, demandez-le gentiment, je vous le déposerai dans ma boîte aux lettres. Mais enfin, mystère et boule de gomme, je ne sais pas, je ne saurai probablement jamais. Mais en tout cas, si vous avez une idée, elle sera la bienvenue. Et puis, pour ce qui est de se couper les cheveux, c'est plus la peine de vous poser la question. Je pense que vous êtes en train de vous les arracher. J'imagine, avec le confinement, vous vous arrachez les cheveux vous-même ou vous arrachez les cheveux de votre conjoint ou de votre conjointe. En tout cas, il n'y aura plus besoin de les couper. Ça va très bien se passer comme ça. Et puis, je sais que bien la France a eu une rallonge. Vous êtes confinés pour un petit peu plus longtemps. Eh bien, j'aimerais quand même vous dire que soyons optimistes parce que, vous savez, des virus, ça peut s'arrêter comme c'est venu. On se souvient quand dans nos cours d'histoire géo, on avait au Moyen-Âge des épisodes de choléra et de peste, toute la population ne mourait pas. Donc il y avait à un moment donné le virus qui s'arrêtait, on ne sait pas pourquoi, et on a bon espoir que, on va compter là-dessus, il s'arrête aussi. Alors on tient le choc, hein, le plus dur est fait là, on tient le choc, ça va aller. Donc souvenez-vous, les virus s'arrêtent. Et puis, j'aimerais aussi pour ceux qui ont le syndrome du survivant, c'est-à-dire que vous avez la sensation que vous êtes confiné chez vous, mais que en fait les drames se passent ailleurs, eh bien c'est normal que vous ressentiez ça, parce que vous êtes en sécurité, tout va bien, il ne se passe rien de précis sinon que vous êtes enfermé, et vous savez qu'il y a des drames qui se jouent à l'extérieur, eh bien soyez à l'aise avec ça, en ce sens que développer un sentiment de culpabilité n'apportera rien à personne. Et en même temps, ce que vous pouvez faire pour aider tout le monde, c'est rien. Hein, c'est quand même la première fois qu'on nous demande de rien faire pour aider tout le monde. Donc chacun dans son coin, oui, on s'envoie des trucs drôles, oui, on rit, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui rient pas, il y a des gens qui vivent des drames, oui, mais ça changera rien qu'on vive les drames à leur place si on n'en vit pas réellement. La seule chose qu'on puisse faire, chacun chez soi entre nos quatre murs, c'est garder le sourire autant que faire se peut. Donc le syndrome du survivant, c'est quand vous survivez un accident et que vous êtes le seul survivant, ou qu'il y a eu des massacres ou une pandémie et que vous, finalement, ça ne vous affecte pas. Eh bien, soyez à l'aise avec ça. Il n'y a aucun sentiment de culpabilité à développer, c'est simplement que vous êtes dans une situation où vous êtes en sécurité et d'autres ne le sont pas. Mais soyez confortable avec ça, vous continuez à garder le moral, continuez à garder le sourire, continuez à garder le mental pour traverser ça. On va s'en sortir, c'est sûr qu'on va s'en sortir. C'est qu'une question de temps. Et souvenez-vous, l'impatience, c'est un comportement d'enfant. Alors, soyons pas les gamins qui le sont impatients, mais vous, gardez le moral, restez calme. Et puis, faites des activités qui vont tiens, apprenez-leur la cuisine, le ménage, tout ce que vous avez jamais eu le temps de leur apprendre, enseignez-leur aujourd'hui et pendant les jours qui suivent, parce qu'au moins, ils pourront pas dire que vous n'avez pas passé du temps à leur apprendre quelque chose. Apprenez-leur tout ce que vous pouvez, parce qu'on va être déconfiné à un moment donné. Alors, aujourd'hui, mon sujet, j'adore, c'est un de mes sujets préférés, les manipulateurs pervers narcissiques. Les pervers narcissiques manipulateurs. Je l'avais dans le désordre, comme le tiercé. Ce que vous appelez communément les PN, pervers narcissiques. Bon, nous allons en débattre aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous l'avez compris en visualisant les vidéos précédentes, eh bien, la dépendance affective et émotive se joue par équipe de deux. Il faut être deux. Deux dépendants, mais qui ne le manifestent pas de la même façon. Donc, pour la même carence affective, il y en a un qui va devenir le trou noir affectif, celui qui prend tout, et l'autre qui va devenir le desperado, celui qui donne tout. Le but du jeu, c'est de comprendre lequel est le plus pervers. Parce que souvent, vous allez dire que c'est celui qui prend tout, qui est le tordu et qui est le plus pervers. Vous me donnerez votre version à la fin de cette petite intervention. On va reprendre les deux rôles. Le trou noir affectif, lui, il ne respecte aucune valeur. En général, la seule règle, c'est celle de son nombril, et il change les règles tout le temps. Mais il a en face de lui
un desperado qui lui a de belles valeurs mais qui les laisse piétiner par celui d'en face. Vous pouvez m'expliquer? Donc vous le desperado, celui qui donnait tout, vous avez des belles valeurs, vous les respectez, et vous tombez sur quelqu'un qui ne respecte aucune. Donc déjà là, il y a longtemps, vous auriez dû prendre vos jambes à votre cou et partir en courant, on est d'accord. Donc vous êtes sur quelqu'un, vous êtes face à quelqu'un qui ne respecte aucune règle. Alors il va vous dire que le ciel est bleu, puis il va vous dire qu'il est vert. Puis alors, vous allez lui dire, mais non, il n'est pas vert, il est bleu. Il va dire, mais j'ai jamais dit qu'il était vert. J'ai dit qu'il était bleu. Mais oui, mais tu viens de dire qu'il était vert. Mais pas du tout, j'ai dit qu'il était bleu. Et finalement, au bout du compte, qui devient cinglé? Le desperado. Mais néanmoins, le desperado reste là quand même. Ensuite, on a un trou noir affectif qui fait les règles comme je vous le disais, mais qui est face à un desperado qui n'ose pas se manifester. Pourquoi? Par peur de perdre l'autre. Bon, si vous donnez un petit bonbon à quelqu'un pour l'attirer vers vous, est-ce que le pervers c'est celui qui vient, je vais y arriver, j'ai pas parlé pendant 3 jours. Est-ce que le pervers c'est celui qui vient vers vous, ou est-ce que le pervers c'est celui qui attire avec le bonbon? Qu'est-ce qu'il fait le desperado? Il essaie de vous attirer avec ses bonbons. Alors, lequel est le plus pervers? Celui qui vient vers le bonbon ou celui qui propose le bonbon pour attirer l'autre? Ben oui, le desperado donne tout. Mais il est incapable de se rebeller. Et évidemment, le trou noir affectif, pendant ce temps-là, effrite sa confiance. Si vous ne voulez pas que quelqu'un puisse se sauver, qu'est-ce que vous faites? Vous effritez sa confiance. Vous le coupez de tout le monde. Comme ça, vous êtes sûr qu'il reste là tout seul pour vous, pour vous nourrir vous. Et évidemment, vous êtes serein. Vous ne le perdrez pas puisque vous l'avez isolé. N'est-ce pas? Donc, qui se laisse isoler? Le desperado. N'est-ce pas? Le trou noir affectif est une victime innocente, rappelez-vous, dans son site internet subliminal, il va écrire « Je suis une victime, sauve-moi ». Ça c'est le trou noir affectif. Et le desperado qui donne tout, il arrive en courant, avec sa cape, son super héros, il va vous sauver. Donc il y en a un qui dit « Je suis une victime, sauve-moi », c'est le trou noir affectif. Le desperado arrive en courant, il va vous sauver, et puis qu'est-ce qui se passe? Il va se faire bouffer. Eh oui. Parce qu'en fait, on va jamais vers quelqu'un qui a besoin de vous, on va vers quelqu'un qui est heureux déjà. Donc souvenez-vous, le site internet subliminal, vous avez, c'est ce que vous dégagez, ce sont vos auras, n'est-ce pas? Eh bien, le desperado attire le trou noir qui attire le desperado, bien sûr, c'est ce que j'appelle le site internet subliminal, ce que vous dégagez. C'est comme ça qu'on s'attire. Donc le trou noir, il y a écrit « Sauve-moi, je suis une victime », le desperado « Je te sauverai », et puis en tout petit, dans le site internet subliminal du trou noir affectif, il y a écrit « Je te boufferai tout cru ». Vous savez, c'est comme dans les contrats d'assurance, il y a toujours une petite clause toute petite qu'on n'a pas vue. Eh bien, le desperado arrive en se disant « Si je le sauve, il va m'aimer », ou « Si je la sauve, la belle en détresse, elle va m'aimer », ou « Le beau ténébreux qui souffre ». Pas du tout. Il vous bouffe complètement, et après, il vous laisse comme ça, et ils s'en vont, ils passent à un autre buffet. Bon. Si quelqu'un a besoin d'être sauvé, faites attention. Et vous savez qu'on ne peut sauver personne et qu'on est responsable de personne. Alors, rappelez-vous, les beaux ténébreux qui souffrent et les belles en détresse, laissez-les sur le bord de la route. Il y a des dépanneuses pour ça. Ok? Je ne sais pas si vous m'entendrez, mais en tout cas, méfiez-vous. Ensuite, le trou noir affectif tourne tout à son avantage. Tout, il tourne tout à son avantage, il est le plus beau, il est le plus fort, il est le plus intelligent. Et que fait le desperado? Il accepte. Mais oui, il se soumet. Mais oui, tu es le plus beau, mais oui, tu es la plus belle, tu es la plus forte, tu es le plus intelligent. Il se soumet. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les clés de la ville au desperado. Le desperado donne les clés de la ville au trou noir, parce que le trou noir, qu'est-ce qu'il fait? Il va complètement écraser le desperado, qui se laisse écraser dans le but ultime d'acheter l'amour qui ne s'achète pas. Et le trou noir va vous culpabiliser, bien sûr, il va vous dire que c'est vous, vous ne comprenez rien, vous êtes stupide. Bien sûr, il va vous amenuiser, il va vous humilier pour que vous soyez à ses pieds une carpette. Mais bien sûr, mais vous le desperado, vous vous laissez faire, n'est-ce pas? Il vous fait souffrir, ce foutu trou noir affectif que vous appelez le pervers narcissique manipulateur. Alors pourquoi vous restez là? C'est pas un amour merveilleux avec des petits papillons et puis des petits oiseaux que vous vivez, pas du tout. C'est des violences verbales ou physiques et ou économiques et ou sexuelles et ou psychologiques. Il m'en manque toujours une, psychologique, voyez-vous. Donc ça commence par des petites violences puis ça monte crescendo, mais vous l'acceptez. Pourquoi vous l'acceptez? Le desperado, pourquoi est-ce que vous acceptez ça de l'autre personne? Parce que vous êtes attaché. Et pourquoi êtes-vous attaché? Parce que vous êtes dépendant.
Et le trou noir affectif est souvent un séducteur. Ben oui, non seulement il vous a attrapé dans ses filets, mais en plus, il essaie de séduire les autres. Donc, ou il essaie juste de draguer les autres sans plus de conséquences, ou alors il essaie de séduire les autres et il les met aussi dans son panier, vous savez, dans le panier là. Vous pouvez commander à distance, là, hop, j'en remets un dans mon panier, hop, un autre, et je me fais livrer. Ben oui, le trou noir affectif est un séducteur. Ça c'est clair. Et vous tombez dans le panneau. Vous savez, pour ceux qui vous rappelez de Aldo Macione, vous savez, la classe, hein, qui marchait comme ça là. Hein? Eh bien oui, c'est cousu de fil blanc. Le séducteur est cousu de fil blanc. Je veux dire, on voit tellement les fils quand on est équilibré qu'on en éclate de rire. Et puis on dit au gars, stop, ou à la fille, là, regarde, passe ton chemin, là. Je les connais, tous tes tours de passe-passe, ça m'intéresse pas. Alors que le desperado, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il saute à pieds joints dans le piège. Souvenez-vous, la différence entre séduire et charmer. Séduire, c'est faire un piège dans lequel vous faites tomber l'autre, et croyez-moi, un animal piégé est rarement satisfait, alors que charmer, c'est être ce que vous êtes. Charmer, c'est être ce que vous êtes, et séduire, c'est faire. Faire un piège pour faire tomber quelqu'un dedans. Vous faites la différence maintenant? En fait, être charmant, c'est sous tous ses aspects. Vous êtes charmant quand vous riez, quand vous chantez, quand vous pleurez, quand vous vomissez, quand vous faites n'importe quoi. Vous avez le même charme, vous dégagez toujours la même chose. Alors que le séducteur, lui, sait calculer. Et franchement, vous les voyez arriver de loin. N'est-ce pas? Tu t'es fait mal en tombant du ciel? Franchement, ils sont à toi ces beaux yeux-là. Et puis alors il va vous prendre la joue, là, comme dans les films romantiques, là, oh, je te prends la joue, là, et là, vous le voyez arriver à 10 km. Franchement, ouvrez les yeux, et il va vous dire tout ce que vous voulez entendre. Et oui, le trou noir affectif va dire exactement tout ce que vous voulez entendre. Et vous allez tomber dans le panneau. Mais c'est cousu de fil blanc, franchement. Alors, est-ce que vous n'êtes pas encore une fois de plus son complice, là, les desperados, vis-à-vis du trou noir affectif? Vous êtes tombé dans le panneau. C'est bizarre, parce qu'au début, il vous chante la pomme. C'est joli, c'est une expression québécoise. C'est draguer. Donc, il vous chante la pomme, ou elle vous chante la pomme. Alors, vous êtes hypnotisé, là, comme le cas dans le livre de la jungle. Et puis, vous, là, fais confiance. Et vous suivez. Et vous êtes hypnotisé. Et vous faites bouffer. Tout ça parce qu'il y a des belles paroles que vous vouliez entendre. Est-ce que vous n'êtes pas complice une fois de plus? Parce qu'en fait, il vous fait croire tout ce qu'il raconte et vous le croyez. Parce que vous êtes prêt à avoir son attention, donc vous croyez tout ce qu'il dit ou tout ce qu'elle dit. Une fois de plus, est-ce que vous n'êtes pas complice, les desperados? Franchement, là, on s'entend que ça joue par équipe de deux. S'il y en a deux qui dansent, il y en a un qui ne veut pas danser, ça peut être facile. Hein. Vous imaginez un tango où il y en a un des deux qui ne bouge pas et qui doit porter l'autre? Ça ne se fera pas comme ça si facilement. Là, on ne va pas gagner le concours, en tout cas, hein, le concours de tango. Donc, le trou noir affectif est également orgueilleux. Alors, faites la différence entre l'orgueil et la fierté. Souvent, vous mélangez les deux. L'orgueil, c'est une réaction de l'enfant intérieur. L'ego, en fait, l'ego a deux versions différentes. Si c'est en développement personnel, l'ego va être un petit monstre, c'est l'enfant intérieur, c'est celui qui joue contre votre camp. Mais en psychothérapie, c'est la personne. L'ego, c'est la personne. Donc heureusement qu'on a un ego, c'est la personne, tout simplement. Votre identification en tant que personne. Alors qu'en développement personnel, l'ego, c'est l'enfant intérieur qui prend les commandes et qui vous envoie dans les tours du 11 septembre. Donc, dans ce cas précis, on va dire que l'orgueil, c'est un coup de l'enfant intérieur. L'orgueil, c'est tout ce qui est vanité, tout ce qui est « je suis le plus beau, le plus fort, le meilleur », parce que, souvenez-vous, le dominateur manque de confiance en lui. Donc il se persuade qu'il est le plus fort, le plus beau, le meilleur, le plus fort, et il finit par vous en persuader, et vous finissez par le croire. Et plus il est le plus beau, le plus fort, le meilleur, plus vous êtes la plus moche, ou le plus moche, le plus imbécile, et vous descendez. Donc l'orgueil, c'est ça, c'est un coup de l'enfant intérieur. Alors que la fierté, c'est l'adulte. Être fier, dans le respect de soi et des autres, c'est un comportement d'adulte. L'orgueil, c'est un comportement d'enfant. Est-ce que vous me suivez? C'est assez clair. Donc, il y en a un qui est orgueilleux, c'est le trou noir affectif, hein, il est le plus beau, le meilleur, le plus fort, ou la plus belle, la meilleure et la plus forte. Et vous, le desperado en face, qu'est-ce que vous faites? Vous l'adulez. Pas admirer, parce que admirer c'est important. Admirer la personne avec laquelle on est, c'est important. Mais vous l'adulez. Vous êtes à plat ventre devant.
vous croyez tout ce qu'il dit, vous buvez ses paroles. Vous savez ce qui se passe dans des cas comme ça? Eh bien, ce sont les gourous. Eh oui, les gourous dans les sectes, vous buvez leurs paroles, ils vous font croire que c'est grâce à eux que vous allez bien, que c'est grâce à eux que vous êtes guéri ou Dieu sait quoi, et que grâce à eux vous allez connaître le nirvana. Et en fait, ce sont des dominateurs. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils vous disent que c'est grâce à eux tout ce que vous vivez. Vous leur devez tout finalement. Et vous, en tant que desperado coincé dans une secte, eh ben, vous leur baisez les pieds. Et voilà comment une secte se construit, et voilà comment un gourou va asseoir son pouvoir sur ses adeptes, parce que tout simplement, il leur fait croire qu'il est un demi-dieu. Et les desperados le croient. Ils ont un besoin tel d'appartenance et d'être comme dans des bancs de poissons, là, d'appartenir à un groupe, que forcément ils vont rentrer dans cette secte et ils vont aduler un gourou qui se prend pour un autre, ça c'est clair, qui a un orgueil surdimensionné, qui leur fait croire qu'il est au-dessus de tout, et tout le monde va plonger. Alors on va filer l'argent, on va refiler sa femme, sa gamine de 6 ans au gourou, et puis on trouvera tout ça tout à fait normal. Franchement. On est encore dans une stratégie dominateur-dominé, trou noir affectif, desperado. Alors qu'est-ce qui fait encore ce méchant trou noir affectif? Qu'est-ce qui vous fait encore? Eh bien, effectivement, il va vous briser. Comprenez que si la lionne ne court pas plus vite que la gazelle, elle bouffera jamais, la lionne. Mais si la gazelle, en plus, elle a une patte cassée, ou elle est trop jeune pour courir, ou elle est malade ou trop vieille, elle va se faire bouffer. Donc, quand vous êtes une antilope à la patte cassée, c'est-à-dire que vous envoyez dans votre site internet subliminal le message de Desperado, je ne vaux rien, mais je vais te sauver, je vais tout te donner pour que tu m'aimes, eh bien forcément le prédateur vient vers vous. C'est évident, c'est affiché dans votre site internet subliminal. Souvenez-vous que vous êtes responsable d'attirer un prédateur. Parce que le prédateur ne va pas aller courir après la championne du monde de vitesse, qui est la gazelle, qui représente un pays d'Afrique, là, et puis qui court très très vite. Mais bien sûr que non. Le prédateur va s'en prendre à quelqu'un qui va croire qu'il est un demi-dieu, qui va croire qu'il a toujours raison, qui va le servir, qui va être son esclave. Parce que le desperado est l'esclave du trou noir affectif. C'est une relation maître-esclave qui va s'installer. Donc, rappelez-vous de ça. Vous devenez la carpette de quelqu'un, mais un dominateur ou un maître ne peut pas avoir de respect pour un esclave. Il va le mépriser. Il en a besoin, parce qu'il faut qu'il le serve, bien sûr. Il faut qu'il soit son buffet. Il faut qu'il lui file sa bouteille d'oxygène. Mais néanmoins, il va le mépriser. Et souvenez-vous, plus vous vous soumettez, plus vous êtes méprisé. Et plus vous êtes méprisé, plus vous vous soumettez. Ceux qui courent après leurs enfants, vous en avez fait des enfants rois, vous avez été la boniche de vos enfants, vous avez été l'esclave de vos enfants, et puis vous courez après parce que vous avez peur qu'ils vous aiment pas. Du coup, les gamins, ils vous méprisent. Plus vous courez après, plus vous vous mettez en carpette pour qu'ils vous aiment, plus ils vous méprisent. Plus ils vous méprisent, plus vous vous transformez en carpette, vous voulez tellement qu'ils vous aiment. Et ça donne quoi à la finale? Ça donne des enfants exécrables qui deviennent des adultes égoïstes et qui ont appris à dominer parce que vous leur avez enseigné. Donc comprenez que plus vous allez courir après l'autre, plus vous allez vouloir son amour, plus vous allez vouloir acheter son amour, moins vous l'aurez. Le grand paradoxe de la dépendance affective, c'est que vous êtes dépendant de quelque chose que vous n'avez jamais. Et plus vous avez un grand besoin de reconnaissance, d'affection et de protection, plus vous tomberez sur des gens incapables de vous le donner. C'est-à-dire que vous voyez le sucre, vous faites le beau ou la belle, mais le sucre est là, mais vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez jamais. Vous allez croire que la personne un jour va vous le donner. Souvenez-vous, le plus difficile, c'est de faire le deuil du fantasme que vous avez tricoté autour d'une personne. Oui, il y a une personne qui a 2 jambes pour venir vers vous, qui a 2 bras pour vous enlacer, qui a une bouche pour vous embrasser, vous dire je t'aime, sauf qu'elle ne le fait pas. Mais vous là, vous tenez un humain et vous tricotez un fantasme. Un jour, elle le fera ou il le fera. Vous tricotez ce fantasme et vous attendez. Donc, le trou noir affectif, il vous montre la bande-annonce du grand film. La bande-annonce pour vous appâter. Et vous, hop, vous êtes appâté et vous êtes installé dans le fauteuil et vous attendez. Mais le grand film, il n'y en a pas. Il y a juste une bande-annonce. Il y en a, ça fait 30 ans qu'ils attendent le film, mais ils sont là, 40 ans, ils sont là, mais ils n'ont même pas eu les pop-corn et puis les bonbons chocolat glacé à l'entracte. Non, il n'y a pas eu d'entracte. Ils attendent. Ils ont juste vu la bande-annonce, ils sont pleins de poussière, plein de grosses barbes ou plein de toiles d'araignée. Ils attendent encore 30 ans, 40 ans, ils attendent le grand film. Ils le verront jamais. Parce que le trou noir envoie des petites séquences, des bandes-annonces. Et le desperado, il s'agrippe
à tous ces actes de séduction. Et puis il attend, il attend, il attend. Tout à coup qu'il changerait, tout à coup que ça reviendrait comme au premier jour, tout à coup, 40, 50 ans plus tard, il n'y a toujours rien qui a changé, mais le desperado est toujours là. Mais pire que ça, le desperado est complètement écrasé, enseveli sous les humiliations, sa confiance et son estime dans les chaussettes, et l'autre, il l'a rendu tellement esclave qu'il ne peut même plus se sauver. Et oui, vous êtes dans les griffes de ce que vous appelez un pervers narcissique, mais vous avez attendu aussi, vous lui avez donné de l'eau à son moulin, à ce pervers manipulateur narcissique. Pourquoi êtes-vous resté? Pourquoi? Parce que vous êtes dépendant, vous êtes accroché, vous êtes en fait dans une espèce de fantasme que vous avez tricoté et que vous attendez toujours voir se dérouler et qui ne se déroulera jamais parce que l'autre en est incapable. Donc du coup, avec le Desperado, si vous allez au cinéma en tant que trou noir, le Desperado, vous avez le grand film, vous pouvez voir le grand film autant de fois que vous voulez, tout est payé à l'entracte, vous avez même le restaurant, vous avez même le... Tout est payé, c'est un tout inclus. Avec le Desperado, tout est payé. Mais avec le trou noir affectif, vous attendrez le grand film. Alors dites-moi que ça ne se joue pas par équipe de deux. Dites-moi que vous n'êtes pas complice quand vous êtes desperado du trou noir affectif qui est un prédateur. Bien sûr qu'il est un prédateur. Bien sûr qu'il est plus malin que vous. Mais bien sûr. Sinon il ne pourrait pas bouffer, la lionne non plus. Donc évidemment, alors vous allez vous appeler les pervers. Mais est-ce que vous n'êtes pas pervers, vous, de tout donner à quelqu'un dans l'espoir d'acheter l'amour? Parce que vous savez quoi? L'amour, ça ne s'achète pas. Non. L'amour, ça ne s'achète pas, ça ne se chasse pas. Pas facile à dire. Ça ne se chasse pas, ça s'attire. Et oui, quand vous êtes bien avec vous-même, vous attirez l'amour. Mais quand vous courez après, quand vous êtes prêt à vous prostituer, je le sais, hein, vous avez devant vous quelqu'un qui a prostitué son corps, ses valeurs et ses sous. Eh oui, oui, j'ai mis 15 ans à rembourser mes dettes. Donc là, je suis encore en train de ramer un peu, parce que rembourser les dettes, c'est bien, mais après, il faut mettre des sous de côté. Eh bien, regardez, j'ai mis tout ce temps-là à comprendre aussi, et tout ce temps-là à réparer mes bêtises. Ça coûte très cher parfois, parce que le trou noir, il vous arrache tout, il vous arrache votre argent. D'ailleurs, même à ce sujet, est-ce qu'il vous a demandé de l'argent? Non, vous lui avez donné de l'argent. Eh oui, et vous avez anticipé tous ses désirs, et vous vous étonnez de ne rien avoir en retour. Mais vous savez, le deuxième de 15 ans moins que moi, le Jim, comme je l'appelle, je lui achète une première voiture, il l'enroule autour d'un rocher, je lui en achète une deuxième. Oui, c'est moi qui paye tout. Puis je lui dis, encore, on n'était plus ensemble. Imaginez un peu, on n'était plus ensemble, mais je me sens encore responsable. Je lui achète une deuxième voiture. Et là, je lui dis, tu pourrais quand même me dire merci. Et vous savez ce qu'il me répond? Il me répond, je ne t'ai rien demandé. Vous savez quoi? C'était vrai. C'est moi qui ai anticipé pour lui acheter une autre voiture. Et là, au moment où il me dit, je ne t'ai rien demandé, ni merci, ni que dalle, hein. Juste, je ne t'ai rien demandé. J'ai eu la sensation de marcher sur un râteau. Vous savez, le râteau est BAM! Je l'ai pris, mais en plein front, là. Mais bien. Bien, mais pas suffisamment. Vous croyez que ça m'a arrêté? Pas du tout. J'ai continué à me sentir responsable de lui alors qu'il n'était plus dans ma vie. J'ai continué à payer. Et vraiment là, on comprend pas vite, hein. Alors, comprenez les desperados que je ne me moque pas de vous. J'ai été trou noir affectif, j'ai été desperado, j'ai été les deux. C'est la raison pour laquelle je suis un bon guide aujourd'hui. Mais je ne me moque pas du desperado, je sais dans quoi vous barbotez, je le sais. Mais surtout, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que vous preniez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité, il n'y a pas de pervers narcissique, ou les deux le sont, autant celui qui donne pour acheter l'amour que celui qui prend, ou il n'y en a aucun, les deux sont en déséquilibre affectif. Donc c'est bien facile de les appeler les pervers narcissiques manipulateurs, tiens, plus le nom du bourreau est grand, plus la victime est reconnue, mais fondamentalement, ce PN, comme vous dites, ce pervers narcissique, eh bien il est tombé sur un autre pervers narcissique. Parce que vous filez votre bouteille d'oxygène pour acheter l'amour que vous n'arrivez pas à acheter, et l'autre, il prend votre bouteille d'oxygène parce qu'il a besoin d'oxygène aussi. Alors qui est le plus pervers? Réfléchissez, quelle est votre responsabilité dans l'histoire? Ça fait longtemps que vous souffrez, pourquoi vous n'êtes pas parti dès que vous avez vu le moindre comportement anormal ou agressif? Pourquoi vous êtes resté là? Pourquoi ça fait 1 an, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans que vous êtes encore là? Pourquoi? Pourquoi? Il vous a attaché? Non, non, vous êtes resté attaché. Et vous remarquerez qu'on ne dit pas « tu m'as attaché à toi ». On dit « je me suis attaché à toi ». Parce que c'est de l'attachement.
L'amour, c'est pas ça du tout, les amis, mais vraiment pas. Et vous voyez, quand vous êtes coincé dans cette dynamique de trou noir affectif et de desperado, et que vous alternez, dans le même couple, vous pouvez changer, hein, je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis, donc vous pouvez changer, le trou noir affectif devient le desperado, il court après l'autre, ou pouf, d'un seul coup, le desperado devient le trou noir affectif, et dans la même dynamique de couple, on peut alterner, ou d'un couple à l'autre. On était le desperado dans un couple, on tombe sur plus desperado, on devient trou noir, on était le trou noir dans un couple, on tombe sur plus trou noir, on devient desperado. Donc cette danse-là que j'appelle la samba des névrosés, je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis, eh bien c'est de la névrose, un trouble du comportement, c'est de la dépendance. Donc maintenant, osez me dire, si vous vous êtes reconnu dans le trou noir affectif ou dans le desperado, osez me dire que vous n'avez aucune responsabilité dans l'histoire. La seule différence, ceux qui vont barboter dans ce couple-là jusqu'à la fin de leur jour, ce sont ceux qui ont un bandeau sur les yeux. Ceux qui sont en train d'ouvrir les yeux, peut-être à l'issue de cette vidéo ou de quelques écrits que vous aurez pu lire de ma part ou émissions de télé ou de radio, quand vous commencez à ouvrir les yeux, vous réalisez que vous êtes responsable à 50% de ce qui vous arrive. C'est 50-50 pour réussir un couple, c'est 50-50 pour le louper ou pour souffrir. Donc souvenez-vous, si vous souffrez dans une relation, c'est pas bon. Aimer, c'est être heureux. Quand il y a souffrance, il est temps que vous observiez pourquoi. Et ne laissez pas cette souffrance s'installer parce qu'elle va grandir, 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 grandir jusqu'à ce que vous développiez, je le refais, développiez, voilà, jusqu'à ce que vous développiez un problème de santé. Et ça conduit à la dépression, ça conduit à toutes sortes de tics obsessionnels compulsifs, d'anxiété généralisée, ça conduit dans beaucoup de difficultés au niveau de la santé, et tout simplement parce que vous avez accepté dans votre environnement une personne moins 1. 1 moins 1 égale 0. Donc aujourd'hui, j'espère que vous aurez accepté votre responsabilité, que vous aurez compris qu'il n'y a pas de pervers narcissiques manipulateurs. S'il y en a des vrais, ils sont à l'hôpital psychiatrique parce que c'est un problème psychiatrique. Mais sinon, les trous noirs affectifs du dernier degré ou trous noirs affectifs tout simplement, ça, on en parlera dans une autre vidéo, eh bien, ces trous noirs affectifs-là, ce sont simplement des personnes en déséquilibre qui ont eu une enfance moche. C'est pas une excuse, c'est pas une explication, c'est une excuse, mais qui ont eu, par manque de reconnaissance, affection et protection, ils se sont mis à tout prendre, à tout arracher à tout le monde, quand d'autres se sont mis à tout donner. Alors, est-ce que les deux sont pervers, narcissiques, manipulateurs, ou est-ce qu'aucun des deux ne l'est? Simplement, la leçon du jour, c'est prenez vos responsabilités. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous vous êtes reconnu dans le trou noir affectif ou le desperado, en général on se reconnaît plutôt dans le desperado, si vous vous êtes reconnu, eh bien la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qu'il faut changer. En vous changeant vous, en restaurant votre confiance et votre estime, si vous êtes déjà prisonnier d'un couple dans cette dynamique, eh bien reconstruisez, remusclez votre confiance et votre estime et vous aurez la possibilité de quitter ce cercle vicieux, de quitter ce couple qui vous détruit. Et peut-être qu'en vous redressant, l'autre voudra se redresser aussi, mais dans 98% des cas, eh bien, ceux que la névrose rassemble, l'équilibre les sépare. Donc c'est une décision à prendre, que vous reconstruire, et une fois que vous êtes reconstruit, vous décidez si vous voulez rester dans ce couple ou pas, ça vous appartient, mais surtout, aimer c'est être heureux, il n'y a aucune souffrance dans les couples qui sont amoureux. Alors on reviendra sur la différence entre la névrose et l'amour, vous verrez que ça va être un sacré festival aussi. Alors, souvenez-vous, ceux qui veulent continuer à lire le syndrome de Tarzan, il va y avoir d'autres chapitres qui vont être ajoutés sur le lien que vous trouverez à côté de cette vidéo. Et puis, vous connaissez ma formule, fermons la porte au virus, il ne passera pas par nous. Alors courage, 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 on va y arriver. Vous serez très fiers de vous quand vous serez sortis de là. Et si vraiment vous pataugez, vous patinez, vous commencez à être anxieux, eh bien contactez-moi, pascalpiquet.com ou sur ma page, enfin sur mon adresse email, pascal.piquet@sympathico.ca. Vous trouverez tout sur pascalpiquet.com. Mais je suis là. Donc si vous pataugez, vous paniquez, si ça va mal, je vous répondrai avec grand plaisir.
On se voit demain et on continue. À demain!